Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, sujet qui m'a énormément été demandé et aujourd'hui nous allons parler de la ceinture de lest dans la pratique du street lifting, mais pas que, également dans la pratique de la musculation. Donc je vais tout simplement te parler de comment choisir une bonne ceinture, comment l'utiliser. Je vais illustrer mes propos au travers de 3 mouvements, les tractions, les dips, mais également les pompes. Dans un premier temps, je vais te parler de mon setup, donc tout simplement te présenter ma ceinture, te dire pourquoi j'utilise celle-là. Ensuite, je vais te parler de la différence entre l'utilisation d'une corde et l'utilisation d'une chaîne. Je vais ensuite te montrer comment installer cette fameuse corde parce que tu verras qu'il y a des petits nœuds à faire, qu'elle n'est pas vendue à l'origine avec la ceinture. Et enfin, du coup, j'illustrerai mes propos au travers des 3 mouvements que j'ai cités plus haut. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'hésite vraiment pas à t'abonner, me donner de la force. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent sur le sujet, notamment du street workout, comment construire un cycle de force, comment construire tout simplement sa séance de street lifting, etc. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit pouce bleu, mais également à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Assez parlé, je te laisse tout de suite avec le reste de la vidéo. On commence tout de suite avec mon setup. Donc je vais tout simplement te présenter ma ceinture de lest et te dire tout ce dont tu as besoin pour être performant. Alors du coup, moi j'utilise une ceinture de lest Gornation. Donc d'ailleurs un grand merci à Gornation qui m'a envoyé cette ceinture de lest. Maintenant ça fait vraiment plusieurs mois et honnêtement je l'utilise à chaque entraînement et j'en suis amplement satisfaite. Ensuite tu auras besoin soit d'une chaîne, soit d'une corde au choix. Je t'expliquerai du coup pourquoi et quelle est la différence. Et tu auras besoin également de 3 mousquetons. Oui, 3 et c'est très important et je vais t'expliquer pourquoi. Donc dans un premier temps, tu prends ta ceinture de lest. Pour pouvoir la choisir, tu vas d'abord essayer de voir au niveau de ton tour de taille, à savoir si elle n'est pas trop grande ou trop petite. Donc pour ta ceinture de lest, tu vas tout simplement la mettre en place et il faut en fait que tu puisses être capable de ramener les 2 bouts comme ça au niveau de ta taille. Si tu n'es pas capable de ramener les 2 bouts, ça veut dire que ta ceinture de lest est trop petite pour toi et dans ce cas-là, le modèle ne te convient pas. Si à l'inverse, par contre, tu as une taille assez petite et que tu as du coup la bonne taille de ceinture, tu vas pouvoir être capable donc de rapprocher les 2 bouts sur ta ceinture de lest. Ensuite, une fois que tu es sûr que ton tour de ceinture correspond à ton tour de taille et que vraiment, même avec du poids, du coup c'est très important de tester avec du poids, la ceinture reste bien sur tes hanches, alors là tu peux être sûr que c'est bon et qu'elle ne te dérangera pas et qu'elle ne te fera pas perdre en stabilité pendant tes lifts. Une fois que tu as la bonne taille de ceinture, tu peux tout simplement venir la glisser sur ta taille et prendre ton premier mousqueton, l'accrocher du coup sur les 2 anneaux de ta ceinture et la laisser retomber au niveau de tes hanches. Une fois que tu as ça, du coup tu peux être sûr que malgré le poids, la ceinture ne descendra pas tout simplement plus bas. Ensuite, tu vas venir prendre un deuxième mousqueton que tu vas accrocher à droite de la ceinture et non pas au milieu, vraiment à droite, et le deuxième à gauche. Une fois que tu as ça, tu n'as plus qu'à prendre ta chaîne ou ta corde, donc moi ici j'ai une corde, et venir l'accrocher tout simplement dans les mousquetons. Donc je te montre tout de suite ce que ça donne. Donc tu as tout simplement ta corde, tu as le mousqueton au milieu pour vraiment venir resserrer ta corde et éviter qu'avec les poids en fait ce soit tout simplement trop large parce que voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui font ça et niveau stabilité c'est vraiment pas bon et en plus la ceinture descend. Une fois que tu as tout ça, ta ceinture de lest est prête et je vais tout simplement du coup maintenant te donner quelle est la différence entre l'utilisation d'une chaîne et d'une corde. Ça va faire bientôt 1 an, moi, du coup, que j'ai échangé la chaîne pour pouvoir mettre une corde et j'en suis amplement satisfaite, mais je vais tout simplement te dire pourquoi et il y a plusieurs raisons à cela. Donc la première raison, ça va tout simplement être que la corde pèse moins lourd qu'une chaîne. Forcément, plus ton setup est léger, plus tu vas pouvoir charger et mettre des poids pendant tes lifts, que ce soit sur les dips, les tractions, etc. Donc c'est vrai que d'un point de vue de la compétition, c'est forcément plus avantageux d'avoir une corde pour pouvoir être plus léger et être plus performant. Ensuite, la deuxième raison, ça va tout simplement être, donc déjà, c'est vrai qu'on le sait tous, la chaîne fait énormément de bruit quand on la transporte, quand on charge ses poids, etc. Donc ça, c'est pas ouf. Ensuite, ça va aussi être, on va dire, respect de ton intégrité physique. Les mailles de ta chaîne
peut facilement venir te pincer juste avant tes lifts, juste après, et c'est pas très agréable honnêtement. Donc pour ça, c'est vrai que la corde c'est top. Et aussi beaucoup de fois, j'ai vu ça, et ça m'est déjà arrivé également, les mailles qui se coincent dans les vêtements et qui viennent tout simplement les abîmer. Donc je trouve que c'est une raison quand même à mettre en avant. Ensuite, troisième chose, ça va être également au niveau de la longueur. Donc c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir une corde parce que tu vas tout simplement pouvoir jauger au niveau de la longueur que tu vas pouvoir mettre en fonction de tes mouvements. Donc, par exemple, voilà, pour les muscle-up, c'est peut-être mieux d'avoir les poids le plus haut possible et le plus proche de soi. Mais sur d'autres mouvements comme les dips ou les tractions, avoir les poids plus bas, c'est mieux. Donc du coup, en termes de gainage, t'es mieux. Donc c'est très intéressant d'avoir la ceinture. Comme tu peux le voir avec la corde, tu peux faire des nœuds et vraiment la régler à ta guise en fonction de ce que tu préfères et de tes mouvements. Maintenant que tu connais les multiples raisons pour lesquelles je préfère utiliser du coup une corde plutôt qu'une chaîne pendant mes séances de street lifting, je vais tout simplement te faire un petit tuto qui m'a énormément été demandé sur Instagram et chose que je comprends parce que c'est vraiment pas du contenu qu'on trouve sur les réseaux sociaux, mais je vais tout simplement te montrer comment effectuer ces fameux nœuds et installer cette corde sur ta ceinture de lest. Et c'est parti, je t'emmène avec moi. Donc là, je vais tout simplement te montrer comment effectuer donc, ces fameuses boucles pour pouvoir insérer ton mousqueton dans la corde. Donc là, comme tu vas le voir, en fait, c'est vraiment des nœuds qui sont très safe. Il n'y a aucun risque vraiment pour qu'ils se défassent parce que plus tu vas mettre du lest, plus en fait ton nœud va se resserrer. Donc il n'y a vraiment aucune raison que le nœud s'en aille. Donc pour ça, tu vas avoir besoin d'une corde. Donc la mienne vient de chez Decathlon, donc au rayon escalade et fait 6 mm. Donc on commence tout de suite, tu prends le bout de ta corde, tu viens faire une première boucle, ensuite tu viens en faire une deuxième, hop. Donc une fois que tu as tes deux boucles, donc je vais essayer de prendre mon temps pour que tu puisses le faire avec moi, tu vas venir rentrer le bout de la corde tout simplement à l'intérieur, par derrière. Ok, une fois que c'est fait, tu vas venir placer donc toujours le bout de ta corde, le passer derrière, donc le bout du reste de ta corde, et ensuite on va prendre toujours le bout de la corde et le placer tout derrière, et là ensuite on va pouvoir resserrer ton nœud. Hop, et une fois que c'est fait, donc ça te donne la fameuse boucle, et comme tu peux le voir, c'est très résistant. Et ensuite enfin tu vas pouvoir venir placer donc ton fameux mousqueton dans la boucle. Ok, donc une fois que c'est fait, que tu as fait ton premier côté, tu vas tout simplement venir prendre le deuxième côté, donc avec la longueur que tu souhaites, et venir reproduire exactement le même nœud, couper ta corde et pouvoir mettre ton deuxième mousqueton, et puis ta corde est prête. Donc maintenant que tu sais comment installer ta corde sur ta ceinture et comment effectuer les nœuds, j'aimerais quand même te parler de cette corde que j'ai gagnée à mes championnats du monde de street lifting et qui est franchement top. Donc c'est vraiment un concept sympa, tout simplement parce que c'est une corde en nylon et qu'elle te permet justement de gérer, mais vraiment au centimètre près, la longueur que tu veux donner à ta corde. Donc je vais tout simplement te montrer en fait ce que ça donne à la place de la corde. Donc on va laisser la corde, hop. Et en fait, donc ce qui est bien, c'est que voilà, si tu veux avoir les poids relativement bas, donc tu la laisses comme ça. Par contre, si tu veux effectuer des mouvements où voilà, tu préfères avoir les poids plus hauts, là tu peux tout simplement prendre donc la corde et en fait venir tout simplement rentrer le mousqueton dans le cran que tu souhaites, donc par exemple ici, et tu verras que du coup forcément tu auras les poids beaucoup plus hauts. Donc comme pour la corde que je t'ai présentée juste ici, c'est vraiment très pratique parce que c'est une matière qui est très légère. Donc voilà, je voulais en parler. Et donc la mienne vient de chez Gornation et je sais pas si il y a d'autres marques qui le font. Je crois qu'il y a King of Weighted, mais à part eux je suis pas sûre. Quoi qu'il en soit, je te mettrai toutes les ceintures de lait, toutes les cordes, etc. que je te recommande en description, donc n'hésite pas à aller voir. Avant de passer au reste de la vidéo et te montrer du coup comment j'utilise ma ceinture de lest sur les 3 mouvements, je vais tout simplement te
te donner un dernier petit tips ou plutôt une petite recommandation. Donc là, on va parler tout simplement du pad lombaire. Donc c'est tout simplement là, en fait, la ceinture, en fait, on voit qu'elle est beaucoup plus large au niveau donc des lombaires quand vous allez la placer sur votre dos. Et il faut savoir que moi, avant, donc j'avais la ceinture de l'Est MyProtein. D'ailleurs, si tu cherches une ceinture à un prix abordable et que tu ne sais pas sur quel site la commander, n'hésite pas à passer commande avec mon code que je te mets juste ici et le lien pour commander en description. Mais il faut savoir voilà, que moi je suis passée à une ceinture de l'Est avec un pad plus réduit mais également plus souple, tout simplement parce que en fait plus le pad est gros, plus vous allez avoir une antéversion du bassin, donc le bassin qui va partir vers l'arrière et qui va vous faire cambrer. Et c'est vrai que premièrement, d'un point de vue de la stabilité dans vos mouvements et d'équilibre, c'est vraiment pas efficient, mais également parce qu'en compétition, ça peut vite vous faire faire des no-reps tout simplement. Donc c'est vrai que je recommande soit des ceintures de l'Est avec un pad comme ça, qui est quand même assez souple, ou alors une ceinture de l'Est sans pad tout simplement, qui sont directement toutes droites. Maintenant que tu sais tout sur la ceinture de l'Est, on va tout de suite mettre ça en pratique. Donc là, on va commencer par voir sur les tractions. Donc on va voir deux façons de positionner ses poids sur sa ceinture de l'Est. Donc la première façon, c'est celle qu'on va voir maintenant. Ça va être un positionnement des poids assez bas sur ta ceinture de l'Est. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande notamment aux personnes qui ont un niveau voilà, assez avancé, assez confirmé et qui ont notamment pas de problème de gainage pendant les tractions. Ça, l'avantage en fait de mettre les poids bas, c'est qu'on va avoir vraiment un meilleur gainage, donc parce qu'on va pouvoir tout simplement serrer les poids entre ses genoux et également ses chevilles et du coup avoir un meilleur transfert de force. Je te montre tout de suite ce que ça donne. Tu rentres dans ta ceinture, tu accroches le mousqueton du milieu et ensuite tu vas venir placer ton poids. Une fois que c'est fait, donc là tu vois moi ma ceinture elle est vraiment réglée pour pouvoir avoir des poids bas parce que c'est vrai que personnellement niveau confort et niveau gainage je trouve ça mieux. Donc une fois que c'est fait, je me mets en position et je vais tout simplement pouvoir partir sur mes tractions. Donc là je place un premier pied dans le vide, le deuxième pour venir resserrer les poids et c'est parti. Donc là, comme tu peux le voir, le poids vraiment ne bouge pas du tout de A à Z sur le début jusqu'à la fin du mouvement. Donc ça, c'est vraiment avantageux. Maintenant que tu as vu comment placer ces poids de façon plutôt basse sur ta ceinture, je vais te montrer comment les placer du coup de façon plus haute. Donc je vais tout de suite te montrer du coup avec ma fameuse corde comment pouvoir du coup la raccourcir et mettre les poids plus haut du coup sur ma ceinture. Donc là, je vais venir rapprocher les deux bouts et tout simplement effectuer en fait un nœud classique comme ça. Donc je fais une boucle et je rentre le bout de ma corde dans la boucle et ensuite je viens resserrer. Donc une fois que c'est fait, je vais faire le même principe. Donc je vais pouvoir mettre mon mousqueton et venir le glisser dans mon disque. Donc voilà, hop, je te montre ce que ça donne du coup une fois que mes disques sont positionnés en suspension. Donc là ça donne ça. Donc comme tu peux le voir, mes poids sont vraiment proches de mon corps, proches de mon buste et j'ai vraiment les poids donc non pas au milieu au niveau des chevilles mais plutôt au niveau des genoux. Donc ça je te le recommande notamment si tu débutes sur tes tractions lestées, que tu as un petit peu des soucis de gainage parce qu'il faut savoir tout simplement que plus les poids sont bas, plus il y a de risques forcément de déséquilibre. Donc si tu ne maîtrises pas trop encore ce gainage et cette stabilité pendant tes tractions, je te recommande vivement de positionner les poids comme ça. Et du coup, même principe, je viens me positionner, je place un premier pied dans le vide, un deuxième pour venir vraiment resserrer au maximum entre mes cuisses et je pars sur mes séries. Donc comme tu peux le voir là, comme sur la première série que je t'ai montré avec les poids plus bas, les poids n'ont vraiment pas bougé et puis c'est très très confortable avec la ceinture qui est au niveau des hanches et l'utilisation de la corde qui me gêne vraiment pas. Le nœud on le sent quasiment pas, donc voilà. Maintenant, je vais te montrer comment utiliser la ceinture de l'Est sur tes pompes parce que oui, c'est possible. Pour ça, tu auras besoin d'une box
et d'anneaux. Donc la box, elle va tout simplement te permettre de pouvoir travailler en amplitude complète, notamment sur la partie basse de ta pompe. Et ensuite, les anneaux vont pouvoir te permettre de travailler dans un contexte d'instabilité et pouvoir notamment travailler tous tes muscles stabilisateurs. Au niveau de l'installation de tes anneaux ou de ta box, il faudra que les deux soient à hauteur à peu près, donc voilà, entre tes genoux et tes hanches pour pouvoir avoir la bonne amplitude et être tout simplement à l'aise dans ton installation. Je vais tout de suite te montrer comment t'installer avec ta ceinture. Donc tu prends ta fameuse ceinture au niveau de la longueur de la corde. Donc voilà, tu peux la raccourcir pour éviter que ton poids touche tout simplement le sol. Ensuite d'ailleurs, pour ce qui est du poids, je te conseille fortement, si tu en as l'occasion, de faire comme moi et de prendre une kettlebell pour éviter tout simplement, pour la même raison, que le poids vienne taper à chaque fois. Donc tu prends ta fameuse corde et tu vas venir du coup à l'inverse des autres mouvements, venir la placer vraiment le plus haut possible au niveau de ton buste. Tu viens fermer la ceinture. Là, on vient placer du coup la corde dans la kettlebell. Une fois que c'est fait, on vient mettre le poids en suspension. Voilà, on essaye vraiment de le centrer sur la corde. Ensuite, je vais tenir mes anneaux. Je tends bien mes bras, je suis gainée, je suis solide et là, je peux monter. Une fois que je suis en place, je vais pouvoir descendre. Hop. Hop. Ok, ensuite, quand tu redescends, soit tu viens poser ton poids par terre, soit tout simplement venir le reposer. Donc pour ce qui est vraiment de l'installation de la ceinture, c'est très important qu'elle soit positionnée vraiment au niveau le plus haut possible de ton torse, tout simplement parce que si tu viens placer ta ceinture ici, tu vas venir cambrer au niveau de tes lombaires et tu vas voir que finalement le facteur limitant, ce sera même pas des douleurs musculaires, une fatigue musculaire au niveau de tes épaules, de tes triceps et de tes pecs, mais ça va vraiment être au niveau de tes abdos et c'est vraiment pas ce qu'on recherche ici. Donc je te conseille vraiment de la placer le plus haut possible. On va maintenant passer à l'utilisation de la ceinture de lest sur tes dips. Tu vas voir que c'est relativement la même chose que sur tes tractions. Donc on va voir la première installation avec les poids vraiment le plus bas possible sur ta ceinture. Donc là c'est vraiment avantageux, notamment parce que en fait le fait de pouvoir resserrer les poids entre tes chevilles, ça va te permettre vraiment d'être en tension sur tout ton corps et pouvoir potentiellement du coup charger plus. C'est vrai que la deuxième raison, c'est également, ça ne me concerne pas, mais notamment les gens qui s'entraînent en salle avec des poids non calibrés et les gars qui peuvent te charger par exemple jusqu'à 120 kg vont avoir tendance à avoir une abduction de hanche énorme avec des poids en fait tout simplement hyper épais entre les jambes, donc c'est vraiment pas avantageux. Et c'est vrai que le fait, forcément plus la corde est longue, la corde ou la chaîne, plus la chaîne ou la corde est longue, plus ça va vous permettre du coup d'avoir de l'espace pour pouvoir placer vos poids et c'est nettement plus confortable et optimal au niveau de votre gainage. Donc pour ce qui est de l'installation, donc là je me mets en place, je viens placer mes mains sur les barres parallèles, je me mets complètement en tension, je viens mettre un poids dans le vide avec le pied collé et je viens caler le deuxième pli. Comme tu peux le voir, je suis complètement en pointe de pied, complètement gainée et là je vais pouvoir effectuer ma descente. Hop, 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 et ensuite je viens reposer mes pieds sur ma box. Donc comme tu as pu le voir, le poids n'a vraiment pas du tout bougé du début jusqu'à la fin de ma série parce que j'étais vraiment complètement en tension au niveau de mes pointes de pied, de mes fessiers, de mes ischios, etc. On passe tout de suite du coup à la deuxième installation. Donc on va venir raccourcir sa corde. Hop, comme pour les tractions, on va tout simplement effectuer un nœud. Je fais une boucle, je la rentre dedans et je viens tirer. Ensuite, je vais venir placer mon disque et je viens l'accrocher. Donc là, l'avantage en fait d'avoir les poids plus proches de soi, ça va être tout simplement que le bras de levier va être plus court, plus proche, donc plus naturel. Et du coup, le désavantage, ça va être donc l'inverse de ce que je vous ai dit juste avant. Ça va être que si on charge beaucoup, on va vite être vraiment avec les hanches hyper écartées. Et au niveau de la tension également, puisque les chevilles, finalement, elles sont dans le vide, c'est beaucoup plus difficile d'être en tension et d'être plus stable et plus gainé. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne.
Bien sûr, comme tout à l'heure, on va quand même essayer d'être le plus en tension possible. Donc je me mets en place, je serre ma cuisse contre le poids, je viens serrer la deuxième cuisse, je me tends complètement, je fais les pointes de pied et là je pars. Donc là, comme tu peux le voir, le gainage est nickel, les poids étaient vraiment proches de moi et rien n'a bougé. Donc voilà, maintenant tu connais un petit peu la différence entre la corde courte et la corde longue. Donc à toi de voir un petit peu en fonction de ce que tu sais faire, de tes difficultés et tout simplement choisir ce qui te correspond à toi. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou me le mettre en commentaire. N'hésite pas à me dire si toi tu es plutôt utilisation de corde ou alors utilisation de chaîne, à me dire si tu préfères avoir les poids plus proches de toi ou alors plus bas. En tout cas, merci à toi, n'hésite pas vraiment à t'abonner, à me faire un petit coucou sur mon Instagram et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!